Nous avons évoqué en fin d'évocation précédente ces anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière et qui préparent leurs flèches dans le carquois pour tirer dans l'ombre sur les cœurs droits. De là vient, à mon sens, que ces renards qui ravagent les vignes sont appelés petits, car les autres vices se dévoilent clairement par leur corpulence, pour ainsi dire, tandis que ceux-ci sont trop sveltes, trop subtils pour qu'on puisse les reconnaître aisément. Aussi est-il difficile de s'en garder, à moins d'être très avancé dans la perfection et bien exercé, et d'avoir les yeux du cœur assez illuminés pour discerner le bien et le mal, et surtout pour discerner les esprits. De telles personnes peuvent dire avec l'apôtre « Nous n'ignorons pas les ruses de Satan ni ses pensées ». Vois, amis, si ce n'est pas pour cela peut-être que l'époux commande non pas d'exterminer ces renards, ou de les chasser, ou de les tuer, mais de les attraper. Il faut que ces petites bêtes spirituelles futées soient observées et examinées avec toute la vigilance et la circonspection possible, et qu'elles soient ainsi attrapées, c'est-à-dire prises au piège de leur propre ruse. Lorsque la tromperie est dépistée, la fraude découverte et la fausseté reconnue, alors on peut dire très justement que le petit renard qui ravageait la vigne est attrapé. Nous disons d'une personne qu'elle se laisse attraper par ses paroles. Ainsi peut-il dire dans l'Évangile que les pharisiens se rassemblèrent afin d'attraper Jésus dans ses paroles. C'est ainsi que l'époux commande d'attraper les petits renards qui ravagent les vignes, c'est-à-dire de les surprendre, de les reconnaître, de les dépister. Seule cette espèce de malice a ceci en propre qu'une fois reconnue, elle ne peut plus du tout nuire, si bien que la reconnaître, c'est la vaincre. Qui, à moins d'être fou, après avoir découvert un piège, y met le pied sciemment et de propos délibérés? Il suffit donc d'attraper ces sortes de vices, c'est-à-dire de les tirer au grand jour, car pour eux, paraître, c'est périr. Il n'en va pas ainsi des autres vices. Ils surviennent à découvert, ils nuisent ouvertement, ils s'emparent d'âmes pleinement conscientes, ils viennent à bout de celles qui résistent, car ils agissent par la force, non par la ruse. Pour lutter contre de telles bêtes qui attaquent à découvert, il n'est pas besoin de les dépister, il faut les dompter. Seuls les petits renards, très habiles à se cacher, sont impuissants à nuire une fois dépistés. Aussi suffit-il de les amener à la lumière et de les attraper dans leur fourberie, car ils ont des tanières. C'est pour cette raison qu'il est commandé d'attraper ces renards et qu'ils sont décrits comme petits. Ou bien ils sont appelés petits pour que tu surveilles attentivement les vices en train de naître et que tu les saisisses au moment même de leur apparition tant qu'ils sont petits. Sans quoi ils grandiraient, ils deviendraient plus nocifs et plus difficiles à attraper. Si nous entendons, selon l'allégorie, que les vignes sont les églises, les renards, les discours fallacieux des faux prophètes, ou plutôt les faux prophètes eux-mêmes, alors le sens est simple. Il faut attraper ces faux prophètes plutôt que de les mettre en fuite.
Les attraper, dis-je, non pas par les armes, mais par des arguments qui réfutent leurs erreurs, ou une réelle surdité à leur discours suivie d'une vie sans compromis avec eux ni complaisance à leur égard. Quant à eux, si faire se peut, qu'ils soient réconciliés avec l'Église et ramenés à la foi chrétienne. Telle est la volonté de celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il montre bien qu'il le veut, lui qui ne dit pas simplement « attrapez les renards », mais « attrapez-nous les renards ». Ainsi, c'est à lui et à son épouse, l'Église, qu'il commande de gagner ces renards lorsqu'il dit « attrapez-les-nous ». Si un homme d'Église expérimenté et savant entreprend légitimement de discuter avec un faux prophète, il doit mettre tout son effort à convaincre l'égaré de se laisser convertir. Il songera à cette parole de l'apôtre Jacques, celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'égare, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si le faux prophète ne veut pas revenir et qu'il ne se laisse pas convaincre, après un premier et un second avertissement, il faudra l'éviter, selon l'apôtre, car il est complètement perverti. Dès lors, il vaut mieux le chasser, à mon avis, ou même le mettre dans les liens, plutôt que de le laisser ravager les vignes des âmes simples et droites. Qu'elle ne pense pas n'avoir rien fait de valable, l'âme légitimement missionnée pour cela, qui a maîtrisé et démasqué un faux prophète, qui a réfuté ses erreurs, qui a clairement et nettement distingué le vrai du vraisemblable. Elle a démontré par des raisons évidentes et irréfragables la fausseté des fausses doctrines. Elle a réduit en captivité un esprit faux qui se dressait contre la connaissance de Dieu. Oui, l'âme qui a accompli de telles œuvres a attrapé le renard, même si ce n'est pas pour le sauver. Il l'a attrapé, bien que d'une autre manière, pour l'époux et pour l'épouse. Car si le faux prophète n'est pas sorti de son bourbier, l'Église se trouve néanmoins affermie dans sa foi, et sans aucun doute, l'époux se félicite des progrès de l'épouse. Car c'est la joie du Seigneur que notre fermeté. Aussi ne pense-t-il pas que nos gains lui soient étrangers, lui qui daigne s'associer à nous avec tant de bonté, en commandant d'attraper le renard, non pour lui seul, mais pour nous avec lui. Attrapez-les, nous, dit-il. Il faut remarquer ce « nous ». Quel mot pourrait nous unir plus étroitement à lui? Ne te semble-t-il pas qu'il parle comme un père de famille qui ne possède rien en propre, mais met tout en commun avec sa femme, ses enfants et sa maisonnée? Or celui qui parle est Dieu. Pourtant, il ne parle pas ici seulement en Dieu Père, mais en Dieu Époux. Attrapez-nous les renards. Vois-tu bien comment celui qui est sans compagnon emploie les mots du compagnonnage? Il pouvait dire « attrapez-moi », mais il a préféré dire « nous », car il met sa joie dans la communion. Ô douceur, ô grâce, ô force de l'amour. Est-ce ainsi que notre souverain à tous s'est fait l'un de nous tous,
Qui a fait cela? L'amour. Oublieux de sa dignité, riche en bonté, puissant dans son affection, efficace dans son pouvoir de persuasion. Quoi de plus violent que l'amour? Il triomphe même de Dieu. Et pourtant, quoi de moins violent? Il est l'amour. Je te le demande, quelle est cette force assez violente pour remporter la victoire et assez vaincue pour souffrir la violence? Enfin, il s'est anéanti lui-même pour que tu saches ceci, c'est par amour que la plénitude s'est répandue, que la hauteur s'est aplanie, que la singularité a fait alliance. Ô admirable époux, avec qui donc es-tu entré dans une communion si intime? Attrapez-les-nous, dis-tu. Pour qui avec toi? Est-ce pour l'Église des nations? Elle est composée d'hommes mortels et pécheurs. Nous savons qui elle est. Mais toi, qui es-tu, amoureux si fervent et si empressé de cette étrangère? Certes, tu n'es pas un autre Moïse, mais bien plus que Moïse. N'est-ce pas toi qui es le plus beau des enfants des hommes? Et c'est trop peu de dire « Tu es la blancheur éclatante de la vie éternelle, l'image resplendissante de la substance de Dieu. » Enfin, tu es au-dessus de tout, toi, Jésus, le Christ, Dieu béni dans les siècles et les éternités d'éternité.